Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle André Mangata, je suis aquaculteur, astaciculteur depuis une trentaine d'années. Et comment avez-vous commencé votre activité aquacole et à l'époque, quel était l'état de la filière aquacole en Martinique? J'ai trouvé une aquaculture qui m'a préexisté. Euh, quand je suis arrivé, il y avait une SICA qui existait, il y avait déjà quelques bassins et les grands sites, c'est-à-dire égaux ou supérieurs à 2 hectares, commençaient à se faire un peu partout. Aussi l'époque où Séguinos s'est fait, le plus grand site de la Martinique. Donc moi je me suis coulé dans le moule, j'étais adhérent de la SICA et je n'ai cessé d'être adhérent que quand les problèmes de la SICA, les problèmes de production de poste-larves sont advenus. Au tournant des années 2000, les autorités françaises découvrent la pollution au chlordécone. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite de votre activité? Déjà pour la suite de l'activité, en l'an 2000, j'ai déjà acheté Séguinos. Donc Séguinos, c'est combien d'hectares? C'est 20 hectares et 10 hectares d'eau, 10 hectares de bassin cumulé. C'est 7 salariés. Et ça veut dire qu'il faut arrêter tout ça d'un seul coup. Donc j'ai fermé et ça veut dire déjà qu'il faut rembourser 400 000 € sur fonds propres. Alors quand vous dites ça veut dire qu'il faut rembourser, qu'il faut fermer d'un seul coup, comment vous vous êtes informé de cela? J'ai été convoqué par l'administration, ça veut dire le directeur de la DAF, de la DSV, de l'ancienne ARS, et ils m'ont mis sous les yeux un rapport d'analyse qui montre que dans mes bêtes, il y avait un taux important de chlordécone, également dans les bêtes prélevées dans la rivière, la faune sauvage, et même dans les poissons de la mer environnante. Donc la zone était très fortement polluée et ils ont été assez clairs. À l'époque, il n'y avait pas, c'était pas connu, Internet n'était pas développé, et j'avais juste lu le mot dans des revues sans mesurer l'impact que ça pourrait avoir. Et ils m'ont parlé quand même ce jour-là de cancer de la prostate et de conséquences graves. Et ils ont été assez précis pour me dire que je ne pouvais pas continuer, que j'aurais été obligé d'arrêter. Et donc, 8 jours après, j'enterrais 15 tonnes de poissons et un nombre important que je n'ai pas compté de tonnes d'écrevisses. Je licenciais tous mes salariés. C'est-à-dire combien de personnes? 7 personnes. C'est un site important, hein. Il y a les gens qui vendent, les gens qui pêchent, il y a de la compta, enfin ça fait du monde autour de cette activité. Tout ce monde se trouve du jour au lendemain sans emploi. Et moi endetté. Voilà. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez le remboursement d'une dette de 400 000 €. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce chiffre? Pour acheter le site, il a fallu faire un emprunt à la banque. Pour ensemencer le site, il a fallu passer commande de poste-larves. Alors moi-même, je les produisais. Donc j'étais mon propre client. Mais oui, mais c'est pas gratuit. La poste-larve produite a un prix. Quand on ajoute tout ça, plus quelques matériels, etc., et le travail qu'on a mis pour augmenter la biomasse et la porter à l'âge adulte, parce que ça arrive juste au moment de notre première récolte, hein, eh bien, ça me permet un arrondi approximatif autour du chiffre de 400 000 €. Alors aujourd'hui, on est sur un autre site, celui que vous avez décidé de construire ailleurs après la perte de Séguinos. Où sommes-nous exactement et qui faites-vous? Nous sommes ici au quartier Morne-Charlotte du Carbet, le quartier Fond-Canal, il est aussi appelé comme ça. Et j'élève des écrevisses sur ce site parce qu'en découvrant la pollution de mon site à Séguinos, je me mets à chercher un endroit sain, un endroit où je pourrais développer la même activité. J'ai trouvé ce site beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, mais propre. Et donc, depuis ce jour-là, grâce à la bienveillance du propriétaire de l'époque, depuis ce jour-là, je suis installé ici. Aujourd'hui, quel avenir vous imaginez, vous entrevoyez pour la filière aquacole en Martinique? Tant qu'il y aura du chlordécone, je ne vois pas comment on pourra développer une aquaculture d'eau douce. Ça va être lié au chlordécone. Donc on est sinistré pour très longtemps.
peut-être la petite perspective pourrait être la reproduction et le pré-grossissement en site pollué, puis le transfert en site non pollué des juvéniles pour leur grossissement. Mais attention, il y a surtout des sites pollués et il y a peu de sites non pollués. Donc ça peut être fait qu'à toute petite échelle. André Mangatal, je vous remercie.